Salut les amis, ici CA History, votre rendez-vous mensuel. Le sujet du mois est le film 1 de Saint Seiya. Let's go! Sorti le 18 juillet dans les salles obscures nippones de l'année 1987, ce fut un véritable pari que d'adapter Saint Seiya au cinéma au moyen d'une histoire indépendante. Surtout que la série en était qu'à son début et dépassait déjà les records d'audience, demandant un film d'animation. Dans l'immensité de la galaxie brille une petite planète bleue, objet de toutes les convoitises, la Terre. La déesse Athéna et ses vaillants serviteurs doivent la protéger des forces du mal. Ces guerriers indomptables ont juré de sacrifier leur vie, s'il le fallait, pour défendre la liberté. Depuis la nuit des temps, des milliers de chevaliers sont tombés au combat pour faire triompher leur cause. Aujourd'hui encore, la planète est menacée par les forces des ténèbres. La déesse Athéna doit reprendre le sceptre de la justice et se dresser contre les envahisseurs en se réincarnant sous les traits de la princesse Saori Kido et jeter dans la bataille ses meilleurs défenseurs aux armures étincelantes, les chevaliers du Zodiaque. Seiya, rendant visite à son ami d'enfance Miho et les enfants de l'orphelinat Les Enfants des Étoiles, est accompagné de Yoga et Shun. L'orphelinat avait engagé une nouvelle recrue. Il s'agissait d'Ellie, ou Irina en VF. Après un bref rappel de ce qu'est la cosmo-énergie aux enfants, Seiya se fait bousculer par une bonne dizaine de ceux-ci, testant leur cosmo-énergie eux-mêmes. Alors ça va? Rien de cassé? Non, grâce à vous. Je suppose que vous devez travailler dans cette école, non? Oui, en effet. Je me présente, je m'appelle Yoga et je devais justement vous rendre visite aujourd'hui. J'avais 2 pastèques pour les enfants. Malheureusement, la deuxième a subi un sort tragique. Entrez, je vous en prie. Il est drôlement costaud, vous avez vu ça? Ah oui, c'est incroyable. Il a arrêté la voiture d'une seule main. Oh, mais il n'y a rien de plus facile pour un chevalier du Zodiaque. Il suffit simplement d'intensifier sa cosmo-énergie, c'est tout. N'est-ce pas, Yoga? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, la cosmo-énergie, C'est une sorte d'aura qui nous entoure, qu'on peut augmenter ou diminuer à volonté. Une sorte d'aura? Mais qu'est-ce que c'est une aura? Un champ d'énergie électromagnétique qui nous enveloppe. Alors là, j'ai rien compris. En tout cas, c'est rudement impressionnant. Mais qu'est-ce qu'elle a, la maîtresse? Elle a vraiment pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Moi, je crois que c'est Yoga qui lui a tourné la tête. Oui. Attendez, vous allez comprendre. La cosmo-énergie, c'est la force qu'on a à l'intérieur de nous. Enfin, quand je dis nous, je veux parler de tout le monde. Chacun d'entre vous possède une cosmo-énergie. Tout ce qu'il faut, c'est apprendre à la contrôler. Bah alors, on devrait commencer tout de suite. Ouais, bonne idée, on va tout de suite tomber dessus, les gars. Mais non, attends. Le soir, Yoga fait la connaissance de Ellie, au clair de lune quand une étoile filante traverse le ciel nocturne. Yoga quitte la jeune fille, et le drame commence à se produire, car elle ira suivre l'étoile filante qui n'était en fait qu'une pomme d'or qui renfermait l'âme d'Eris, la déesse de la discorde. Au toucher de la pomme, des anciens Sainto sortirent de leur tombeau et rejoignirent la déesse nouvellement incarnée en Ellie. Saori, qui se promenait à cheval, tomba de celui-ci qui se cassa la patte suite au regard d'Ellie.
Mais vous n'êtes pas Irina, qui êtes-vous? Ensuite, les chevaliers sortis d'outre-tombe prêtent allégeance à la déesse maléfique qui pompe toute l'énergie d'Athéna à l'aide du fruit. Ainsi, on nous présente l'ancien chevalier d'argent de la flèche, Maia, le chevalier de bronze de l'écu, Yann, le chevalier de bronze de la croix du sud, Christ, l'ancien chevalier de la lyre, Orpheus, qui inspira le futur chevalier d'argent d'Orphée dans la saga Hadès, et le chevalier d'argent, Jagar d'Orion. Déesse Hélice, tous les guerriers fantômes sont à vos ordres. Maia, chevalier de la flèche d'argent. Orpheus, chevalier du Cobra. Cracus, chevalier de la Croix du Sud. Yann, chevalier du bouclier ardent. Yaga, chevalier de la constellation d'Orion. L'heure est venue de prouver votre valeur. Mais qui sont ces guerriers fantômes? Des chevaliers du passé qui vont avoir le plaisir d'exécuter un par un les soi-disant protecteurs d'Athéna. Je l'ai oublié, il y a encore un détail que tu dois connaître. Pour régénérer ma chair et mon sang, je vais me servir de cette pomme d'or qui a le pouvoir d'absorber toute l'énergie d'une personne et de la transmettre ensuite à une autre. Autrement dit, tes forces vont abandonner progressivement et ta mort me redonnera la vie. Non, ce n'est pas possible. Le transfert sera terminé quand le soleil se couchera à l'horizon. Et inutile de préciser que cette opération a tendance à procurer des douleurs atroces. La suite du film n'est qu'une succession de combats, tous plus fluides les uns que les autres, pour aller délivrer Athéna et Ellie de leur situation désavantageuse. C'est aussi la première fois que les combats sont aussi réalistes, si je puis dire, et disposant d'une animation aussi bonne, voire même excellente. On notera que vers la fin, la scène où Seiya est le chevalier de l'espoir est carrément reprise du dernier combat de la bataille du sanctuaire contre Saga, version manga, car elle avait aussi été remaniée en dessin animé par le scénariste Yoshiyuki Suga. Pas de nouvelle musique, si ce n'est le thème d'Eris repris dans l'OST 2, traitant des musiques du sanctuaire. Eh bien, que t'arrive-t-il, Athéna? Je te trouve bien pâle tout à coup. Tu reconnais enfin la défaite de tes chevaliers? Ou est-ce que la pomme d'or en aura bientôt fini avec toi? Hors de mon chemin, laisse-moi passer, je dois aider Seyar. Ça ne sert à rien. Pourquoi te donner tant de mal alors qu'il est sans doute mort, alors qu'il est? Parce que c'est mon ami. Il s'est battu et il a perdu. Tu ne devrais ressentir que pitié et dégoût envers lui. Les véritables chevaliers ne s'encombrent pas de sentiments inutiles. Non, tu te trompes, Yaga. Tu ne peux pas comprendre. Tu as vendu ton arme à une déesse démoniaque. Tu te bats uniquement pour le plaisir de te battre. Mais les chevaliers du Zodiaque combattent pour la paix et la justice, au nom de l'amour, pour la gloire d'Athéna. Seiya, tu ne peux pas abandonner maintenant. Le sort du monde dépend de toi. Tu es le chevalier de l'espoir. Le chevalier de l'espoir. Relève-toi. Yoga? Il est trop facile de mourir, tu dois reprendre le combat. Moi non plus, je n'abandonnerai jamais. Tu n'es pas le seul à souffrir. Nous nous battrons tous jusqu'à notre dernière goutte de sang. Nous devons vaincre, nous devons vaincre. En recevant nos armures de chevalier du Zodiaque, nous avons juré de protéger Athéna. Tenons notre promesse. Relève-toi, Seyar. Relève-toi. Nous nous battrons tous à tes côtés. Nous te prêterons nos forces. Seiya. Je dois me relever. Je suis un chevalier de l'espoir. Je dois détruire Hélice. Donnez-moi le courage nécessaire pour triompher des forces du mal. J'arrive, mes amis. J'arrive. Et voilà, c'est la fin du podcast. Rendez-vous le mois prochain. Bye bye les amis. Shonen
ちは夢の年の大人という名の空目指して落ちてはまた帰